Bonjour, dans cette vidéo, ma collègue Zarok Asma et moi, Medouda Iman, on va présenter l'exposé qui a pour thème l'organisation de laboratoire. Voici notre plan du travail. Premièrement, introduction. On va présenter le laboratoire. Deuxièmement, organisation de laboratoire en incluant l'infrastructure, l'équipement, les personnels. Troisièmement, conclusion. On va insister sur l'importance de l'organisation d'un laboratoire d'analyse médicale pour assurer des soins de santé de qualité. Premièrement, introduction. Les laboratoires d'analyse médicale sont des établissements spécialisés dans la réalisation d'analyses et de tests médicaux sur des échantillons biologiques. Maintenant, on passe à l'organisation du laboratoire. On va parler sur l'infrastructure, les équipements, les personnels, la qualité et les normes dans le laboratoire. On va commencer par la réception. Pour les personnels, on a la réceptionniste, l'accueil des patients et des visiteurs, enregistrer des échantillons et vérifier les informations de base. Le personnel de laboratoire peut être impliqué dans la réception des échantillons, dans l'étiquetage, la préparation pour l'analyse ou le stockage temporaire. Les techniciens de laboratoire aussi peuvent être chargés de vérifier l'intégrité des échantillons, de les préparer pour l'analyse ou de les distribuer aux différents départements du laboratoire. Le flux de travail. Premièrement, la réception des échantillons. Les échantillons sont reçus par le personnel de réception qui vérifie les informations des patients, l'heure et la date de prélèvement et les conditions de transport. Deuxièmement, l'étiquetage et l'enregistrement. Les échantillons sont étiquetés avec un identifiant unique et enregistrés dans le système informatique du laboratoire. Après le stockage temporaire, les échantillons peuvent être temporairement stockés dans des conditions appropriées en attendant leur analyse, puis la distribution au département approprié. Les échantillons sont acheminés vers les différents départements du laboratoire pour les analyses spécifiques requises. Et enfin, le suivi et la communication. Le personnel de réception peut être chargé de suivre l'état des échantillons, de communiquer avec les patients ou les médecins pour obtenir des informations supplémentaires si nécessaire. Pour les équipements, on peut trouver un système informatique qui est essentiel pour enregistrer et suivre les échantillons, gérer les informations des patients et faciliter la communication entre les différents départements du laboratoire, et aussi un lecteur de code barre qui sont utilisés pour scanner les étiquettes des échantillons afin de garantir une traçabilité précise et éviter toute confusion ou erreur. La salle de prélèvement. Les équipements de la salle de prélèvement. Les aiguilles et les seringues pour prélever le sang. Les tubes de prélèvement, tels que les tubes de prélèvement de sang avec ou sans anticoagulant. Les lancettes, utilisées pour effectuer des piqûres. Les garrots, pour maintenir la pression sur le bras du patient. Les compresses serrées et les pansements. Les désinfectants cutanés, tels que les solutions d'alcool. Les gants médicaux pour protéger le personnel et les patients contre le risque de contamination. L'étiquette d'identification pour étiqueter les échantillons avec les informations du patient et les détails de prélèvement. Matériel pour collecte des urines, chariot ou table d'examen pour disposer les fournitures et permettre au personnel de travailler efficacement. Les personnels travaillant dans la salle de prélèvement comprennent généralement des infirmières, des techniciens de laboratoire. Leur rôle est de prélever les échantillons de sang, des urines, de tissus ou d'autres fluides corporels sur le patient pour des tests diagnostiques ou de surveillance. Le flux du travail dans la salle de prélèvement. L'accueil du patient. Puis, on prépare le patient pour le prélèvement. Et bien sûr, on prépare les fournitures. Après le prélèvement effectué selon les instructions du médecin ou du laboratoire. Une fois le prélèvement effectué, les échantillons sont étiquetés avec les informations du patient. Et les échantillons sont stockés correctement pour éviter les contaminations. Une fois le prélèvement est terminé, la salle est nettoyée et désinfectée. Le bureau de responsable, dans lequel s'effectuait la gestion des fournitures et de l'équipement, la supervision du personnel, la planification et coordination des tâches, la gestion des dossiers et des résultats.
Dans un laboratoire d'analyse moderne, la salle de manipulation constitue le cœur névralgique où se déroulent les processus essentiels à la recherche et à l'analyse scientifique. Les personnels. Un environnement exigeant qui requiert un personnel qualifié, expérimenté. Chaque membre de l'équipe joue un rôle crucial dans la réalisation d'analyses précises et fiables. Les personnels sont généralement les biologistes médicaux, les techniciens de laboratoire et les aides de laboratoire. Compétences requises pour le personnel. Compétences techniques, diplôme en analyse médicale, maîtrise des techniques d'analyse et du matériel de laboratoire, connaissances approfondies des protocoles d'hygiène et de sécurité, compétences personnelles. Et précision et attention aux détails, excellent esprit d'équipe et communication efficace, adaptabilité et capacité d'apprentissage continu, qualité essentielle, motivation et implication personnelle. Les équipements dans la salle de manipulation, on peut les classer en hémato, en hormonaux, en biochimie, en microbio et des autres équipements dans le laboratoire. On va citer quelques équipements. Hémato et hémostase. Comme équipement, on trouve les analyseurs sanguins automatisés. Ce sont des numérations complètes du sang, FNS, qui fournissent des informations sur le nombre de tubes et le type de globules rouges, globules blancs et des plaquettes. Les coagulomètres mesurent le temps qu'il faut au sang pour coaguler. Le cytomètre, ces machines permettent de compter et de caractériser les cellules individuelles en fonction de leur taille, leur forme et la présence de marqueurs spécifiques à leur surface. Le thermostat, utilisé pour maintenir l'échantillon de sang à une température constante. Et les agrégomètres plaquettaires, ces appareils mesurent la capacité des plaquettes à s'agglutiner. Il existe aussi des autres équipements comme le tube AIC vertical pour la mesure des vitesses de sédimentation et les équipements pour le groupage. En hormonaux. L'analyse des hormones est un aspect crucial du diagnostic clinique fournissant des informations précieuses sur le fonctionnement du système endocrinien. On fait la mesure principalement sur le sang et les urines. La plupart des équipements est utilisé pour mesurer la concentration d'une substance, généralement une protéine comme une hormone, un antigène ou une enzyme, dans un échantillon biologique. On peut trouver des radio-immunoassays, les dosages immunoenzymatiques l'ELISA et en biochimie, on peut trouver des spectrophotomètres pour mesurer la quantité de la lumière absorbée par un échantillon, des analyseurs de biochimie automatiques pour effectuer un grand nombre de tests biochimiques sur des échantillons, un spectromètre de masse pour identifier et caractériser les biomolécules. On peut trouver aussi des électrophorèses pour séparer les protéines et autres biomolécules en fonction de leur charge électrique. Ionogramme permet de mesurer la concentration de divers ions ou électrolytes dans le sang et des autres équipements. Microbio, on peut trouver des étuves, des réfrigérateurs et congélateurs, des autoclaves, des becs benzène pour la stérilisation, des plaques de culture, des bouillons de culture et des autres instruments. Il existe aussi d'autres équipements dans le laboratoire comme la centrifugeuse, le microscope, les verres du labo, pipettes et micropipettes, les réfrigérateurs. Le système d'information des automates. Les automates de laboratoire sont des machines programmables qui effectuent des tâches répétitives avec précision et efficacité. Pour fonctionner de manière optimale, ces automates s'appuient sur un système d'information sophistiqué qui comprend à la fois des matériels et des logiciels. Le matériel comprend l'ordinateur de contrôle, les capteurs et les actionneurs. Les logiciels jouent un rôle crucial dans le pilotage et la gestion des automates. Il inclut le système d'exploitation, les logiciels de contrôle. Le flux du travail. Préparation des échantillons. Les échantillons sont préparés en fonction des analyses à effectuer. Réalisation des analyses, puis validation et interprétation des résultats et transmission des résultats. Après la transmission des résultats, on passait au nettoyage et désinfection. Après chaque étape de flux de travail, les surfaces de travail, les équipements et le matériel doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés. La maintenance des équipements. Les équipements de laboratoire font l'objet d'une maintenance préventive régulière pour garantir le bon fonctionnement et la précision des analyses. La gestion des déchets. Les déchets générés dans la salle de manipulation tels que les aiguilles, les types AIC et les cultures microbiologiques doivent être triés, collectés et éliminés conformément aux réglementations en vigueur. Les normes de qualité et de sécurité. Les laboratoires d'analyse médicale doivent se conformer aux normes ISO, aux réglementations du ministère de la Santé, aux normes de biosécurité et aux normes de sécurité
et des hygiènes. Pour conclure, l'organisation efficace d'un laboratoire est cruciale pour assurer la précision et la fiabilité des résultats. Elle repose sur la gestion rigoureuse des échantillons, l'utilisation d'équipements de qualité, la compétence du personnel et le respect strict des normes de sécurité et de qualité. Ces éléments combinés garantissent des